Il n'avait peut-être pas la force de courir dans la rue, mais il avait quelque chose de bien plus dangereux, le courage. Yuanzi resserre sa petite natte, laisse tomber toute hésitation et entre pleinement en mode combat. Seul, il se rend sur le terrain de sport de Fangxian. Dès qu'il accélère, il fonce droit dans la foule ennemie, animé par une détermination presque suicidaire. Il frappe, encaisse, avance, sans jamais reculer. Très vite, une masse compacte surnommée les Corbeaux envahit les lieux, dégageant une pression écrasante. Les paroles de Qin Ze résonnent comme une reconnaissance silencieuse envers Yuanzi. Entre hommes, il n'y a plus besoin d'en dire davantage. Les deux camps se font face, les corps s'échauffent, et au cri de rage de Yuanzi, la bataille éclate. Les élèves de Linglan, qui ont accumulé pendant longtemps la colère contre Fangxian, se déchaînent sans retenue. Ils frappent avec une seule idée en tête, ne s'arrêter que lorsque tous leurs ennemis seront à terre. Le combat se déplace rapidement à l'intérieur du bâtiment. Une partie du groupe se charge d'escorter Yuanzi jusqu'au toit, où l'attend le duel décisif. Pour lui ouvrir la voie, les gars de Linglan font preuve d'une cohésion impressionnante, se battant comme sous adrénaline. Xiaomu, porté par une puissance brute terrifiante, renverse à lui seul tout un groupe adverse. Mais encerclé dans une salle de classe, Xiaomu croise Minghe, un véritable chef. Les hommes de ce dernier étant absents, Minghe en profite pour s'échauffer. Sans peur, Xiaomu l'affronte frontalement. Le sol se couvre rapidement de sang. Pourtant, malgré sa résistance, Xiaomu finit par s'effondrer, vidé de ses forces, mis hors combat par un seul coup décisif. Pendant ce temps, Yuanzi progresse jusqu'au 3e étage. Une partie du groupe s'occupe de bloquer les ennemis restants, tandis que Yuanzi continue d'avancer. En chemin, il tombe sur les hommes de Ling Qing, déterminés à se venger. Malgré l'épuisement, la pression ne fait qu'augmenter. Finalement, le groupe atteint le toit. Minghe les attend depuis longtemps. Après une courte pause, l'affrontement final commence. Qin Ze encaisse une pluie d'attaques avant de riposter avec une violence écrasante. Son aura seul suffit à faire reculer ses adversaires. Chaque coup qu'il porte est définitif, révélant un niveau de puissance totalement hors norme. De l'autre côté, Yuanzi et Minghe, tous deux à bout de force, entrent dans un échange brutal où seule l'endurance compte. Les corps tremblent, les coups deviennent plus lents, mais aucun des deux ne cède. Jusqu'au moment où Yuanzi, en se battant jusqu'à l'épuisement total, parvient enfin à faire tomber Minghe, incapable de se relever. La bataille de groupe, la plus violente jamais vue, prend fin. Les hommes de Linglan sont tous blessés, mais leurs visages sont remplis de fierté. Les élèves de 3e année laissent leur diplôme au sommet, marquant la fin d'une époque. Ce jour-là, Yuanzi prouve qu'il n'est plus seulement un combattant, mais un homme capable de porter de lourdes responsabilités. L'histoire s'arrête ici.